Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Êtes-vous prête et prêt à m'accompagner pour un nouveau tirage? Je vais piger un signe astrologique parmi ceux que j'ai déposés ici. Signe de terre, eau, feu et air. C'est pour une personne au hasard. C'est un astro-tarot surprise. On y va avec celui-ci. Scorpion. Je vais faire un tirage pour un scorpion ou une scorpionne. Commençons avec le son des vagues de mon tambour océan. Scorpion, scorpionne, je t'invite à me rejoindre au son du tambour, au son des vagues du tambour océan. Scorpion, signe d'eau. Je vois un arbre à travers les billes. Un gros arbre. Je vois... est-ce que c'est un poisson? En tout cas, la bouche est grande ouverte. J'ai l'impression de voir un masculin, on dirait un empereur, inspiré. Au-dessus de sa tête, j'ai vu un cœur. C'est l'amour, possiblement, qui l'inspire. Scorpion, signe d'eau. Je t'invite à me rejoindre pour un nouveau tirage. J'ai l'impression de voir je ne sais pas si c'était un serpent, je ne suis pas certaine, ou un alligator. Des images symboliques. Allons-y. Commençons. Scorpion. Quel est le message pour le signe du Scorpion? Bon, ici, j'ai une personne qui est née sous le signe du Scorpion avec la carte du sacrifice. Qui se dévoue pour les autres. En ce moment, ça semble être par choix.
Cette personne peut être en phase de transition actuellement. Elle apprend aussi à lâcher prise sur ce qu'elle ne peut pas contrôler, sur ce qui n'est pas en son pouvoir. Il y a vraiment une énergie ici du fait d'accepter ce qu'on ne peut pas contrôler. Il y a un lâcher prise. Beaucoup d'accueil en la carte. Donc ici, c'est une personne qui se dévoue pour les autres ou pour une cause qui lui tient à cœur. C'est par choix, c'est comme ça que je l'entends. OK, continuons. Avec la carte de la sagesse ici. Attendez un petit peu, je vais ajuster la caméra. Avec la carte de la sagesse à l'envers. Ici, on parle d'une réorientation. On doit rectifier, on doit prendre le temps d'écouter ce qui nous fait sens, parce qu'ici, on semble être ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'on n'est pas à sa place. Bon, là, j'ai besoin de temps, là. La carte du sacrifice à l'envers. C'est une carte d'un guide. Là, ici, je pense que c'est une personne, peut-être que l'on côtoie. Et cette personne-là, en ce moment, emprunte une voie elle n'est pas en accord avec la voie qu'elle emprunte. Non. C'est la carte du guide. C'est la carte de la personne qui peut aussi travailler comme conseiller, toute forme de conseil. C'est une personne de bon conseil. On pourrait parler d'un thérapeute, d'un psychologue, on peut parler d'un avocat, une personne qui guide en tout cas, un orienteur. Donc cette personne en ce moment, elle aurait besoin d'aide pour être orientée elle-même. Peut-être qu'elle oriente les autres, elle guide les autres, mais en ce moment, cette personne-là aurait besoin d'aide pour trouver son chemin. Parce qu'en ce moment, elle fait des choix qui ne correspondent pas à ses valeurs profondes, à ses croyances. Il y a un désaccord ici, où elle fait quelque chose qui ne correspond pas à ses valeurs profondes. C'est pour ça qu'on lui dit, il serait peut-être temps de te réaligner. Si tu as besoin de conseils, va en chercher. Bon. Là, ici, j'ai l'impression, avec la carte conflit et défaite, qu'on a peur. Qu'est-ce qui fait que cette personne-là reste dans cette voie? La personne qui est en contact avec le signe du Scorpion, qu'est-ce qui fait qu'elle demeure dans cette voie? C'est sa peur des conflits que peut entraîner un changement d'orientation, de direction. Donc, c'est un peu comme si elle s'était mise de côté. Cette personne s'est oubliée par peur des conflits, par peur de ce que ça peut occasionner si
elle faisait un choix qui ne correspondait pas aux attentes des autres. Si elle faisait un choix oui, c'est ça. Un choix qui ne correspond pas aux attentes des autres, mais qui correspond à ses propres envies à elle. Donc ici, on a une personne, je pense, qui subit sa réalité par peur des conflits. Donc, il y a un manque de sensibilité envers sa propre personne. Elle subit sa réalité. C'est quoi l'expression exactement? On a la carte prisonnier de la peur. Donc ici, on semble être... Bien, c'est la carte c'est la carte prisonnier de la peur. Donc, on nous parle d'un enfermement. On est coincé dans une situation en ce moment. Bon, ici, c'est très possible que ce soit une personne qui est en contact avec le scorpion ou la scorpionne, mais ça peut aussi être la scorpionne ou le scorpion là, qui vit ça, cette situation-là, qui, par peur des conflits, a fait un choix qui ne correspond pas à ce qu'elle vibre à l'intérieur d'elle. Cette personne s'est enfermée, ne s'écoute pas, elle aurait besoin de conseils. C'est peut-être une personne qui est elle-même de bons conseils pour les autres, mais pour elle-même, dans la réalité, ce que je vois dans les cartes, c'est qu'on a peur de quelque chose. C'est vous qui voyez si c'est pour vous ou pour une personne qui est proche de vous. Ça se peut très bien ici que ce soit deux personnes, un duo. Il y en a une des deux personnes qui se dévoue, qui est au service d'une cause, et puis l'autre personne est désorientée. La peur des réactions des autres, la peur de déplaire, la peur, toutes les formes de peur, on peut les nommer les peurs. C'est toi qui sais quelle est la peur qui t'empêche d'être libre et de sortir de ton enfermement. Parce qu'ici, on dirait que je rencontre un duo qui ne peut pas se vivre en toute liberté. Parce que c'est la peur qui mène. Donc ici, moi, avec la carte de la sagesse... Oh, zut! Je viens de m'apercevoir qu'on ne voyait pas bien les cartes. Oh, j'aurais dû... Non, c'est pas grave. Je les ajuste. Je viens de m'apercevoir, là, qu'on ne voyait pas bien les cartes. Bon, c'est pas grave. Donc ici, ce que je perçois avec la carte de la sagesse à l'envers, c'est qu'on aurait besoin de se réorienter. Il y a quelqu'un ici qui est probablement elle-même une personne de bon conseil, mais qui aurait besoin de conseils. C'est quoi l'expression qui dit « cordonnier mal chaussé » ? Bien, c'est ça que je rencontre ici. C'est le cordonnier mal chaussé. C'est un bon guide pour les autres, un bon conseiller ou une bonne conseillère, là. Mais pour les autres, pas pour elle-même. Continuons. Je vais déplacer ces cartes-là pour aller aussi chercher celles qui sont en dessous. Et je vais continuer de brasser les cartes pour avoir des détails un peu. Mais là, c'est important pour moi qu'on puisse bien voir. Donc, j'ai tout le temps les cartes qui sont ici, là, vous les voyez. Elles sont là, je vais en piger quelques-unes parmi elles pour avoir des détails. Donc ici, je rencontre la peur, je rencontre un manque de sensibilité envers notre propre personne. Il y a ici, avec la carte de la sagesse, à l'envers, on aurait besoin d'aide pour s'orienter. Là, je vais prendre une carte pour déposer sur la carte de la sagesse, ici, pour avoir des détails.
Bon, c'est la carte de la fondation solide, mais à l'envers. Ça va dans le sens. Ici, il y a quelque chose, ici, j'ai l'impression que je rencontre une personne avec la carte de la sagesse à l'envers qui s'est construite sur les attentes des autres. Je ne suis pas certaine qu'elle s'est construite en toute connaissance de cause, dans le sens du respect de sa propre personne. C'est peut-être pour ça aussi qu'on peut me parler d'un thérapeute, psychologue. Ici, on pourrait avoir besoin d'aide pour se découvrir. Parce que c'est très possible ici qu'on a répondu souvent aux besoins des autres et qu'on se soit oublié. Hein? On a quand même la carte du sacrifice qui est là. Il y a l'énergie du don de soi. On se dévoue pour les autres. Un peu comme l'énergie de... ça peut être des croyances, là, des croyances religieuses qui ont fait en sorte qu'on s'est mis au service des autres, mais en s'oubliant. Fait que c'est pour ça ici qu'il y a comme il y a un enfermement. Est-ce qu'on pourrait être au service des autres tout en se respectant soi-même, en respectant notre propre identité? Très possible, oui. Pourquoi il faut séparer, diviser le service des autres, le service aux autres et s'oublier? Non, je pense que le défi ici serait en ce jeu-là, serait d'être au service des autres tout en se respectant soi-même. Mais en ce moment, je rencontre plus une personne qui est au service des autres, d'une cause, mais qui ne se respecte pas elle-même. Donc là, ici, je vois la prison. On est coincé là, là. Je vais piger une carte sur la prison. Bon, ici, c'est la carte de la récolte matérielle, mais à l'envers. Moi, ce que je perçois, c'est qu'on ne reçoit pas beaucoup de l'extérieur. Donc oui, là, ce que je rencontre, c'est une personne qui se dévoue pour les autres, qui s'oublie et qui n'a peut-être pas la reconnaissance ou la récolte ne reçoit pas beaucoup. C'est plus, ça va plus dans un sens, dans le sens du don de soi, du dévouement pour les autres. Au niveau matériel, elle ne reçoit pas beaucoup. C'est quand même la carte récolte matérielle. Possiblement qu'elle reçoit autre chose, puisqu'il y a sûrement quelque chose qui fait que cette personne reste dans la prison de sa peur, reste prisonnière. Allons vers la carte du sacrifice. Je vais piger une carte pour déposer sur elle. Bon, on lui dit de tenir bon, de faire preuve de courage. C'est une personne ici qui est solide. Je vais piger une carte pour déposer sur celle conflit et défaite. Transformation. Donc, c'est une carte de fin. C'est une carte qui dit qu'on passe, on opère un changement, on passe à une autre étape, on ferme la porte à quelque chose, peut-être à la peur des conflits et des défaites, peut-être la peur de l'échec, la peur de déplaire. Là, ici, on fait le choix d'aller vers un changement pour s'orienter d'une façon différente. Probablement, là, ici, en ce moment, que l'énergie est en train de changer. On prend conscience qu'on s'est oublié, qu'on s'est orienté en fonction des besoins, des attentes des autres. La peur de déplaire, la peur des conflits, la peur de tout ça fait en sorte qu'on est resté pris en cage. Il y a l'idée des croyances religieuses qui sont là, qu'on a respectées possiblement, mais qui étaient en désaccord avec soi-même. Donc, il y a eu un oubli ici de soi. On a pris une orientation pour répondre aux attentes des autres.
Mais est-ce qu'on aurait besoin d'une mise à jour? Peut-être que ça a fait son boulot pour un certain temps, mais que là, maintenant, on est dû pour se réorienter parce qu'on a pris conscience il y a de nouveaux éléments là, qui se sont ajoutés à notre vécu. Donc ici, on nous parle de transformation, de la fin d'une étape. On se prépare ici à ouvrir nos ailes pour débuter quelque chose de nouveau. C'est une carte de changement, le profond. C'est la carte de la fin d'une situation, de la fin de quelque chose. Je vais déposer une carte ici. On nous parle d'une nouvelle association, partenariat. Donc oui, là ici, j'ai comme l'impression de rencontrer une personne, probablement étant donné que je suis en contact avec le signe du Scorpion, là, on me parle possiblement ici que c'était un duo qui ne pouvait pas se former en ce moment. On avait besoin de se réajuster, besoin de conseils, peut-être besoin d'aide de l'orienteur, d'un psychologue, quelqu'un de bons conseils. Ça peut être un ami aussi, de bons conseils pour s'orienter dans le sens d'un profond respect de soi-même. On l'a fait puisque j'ai pigé la carte de la transformation. On a fait le choix de passer à autre chose, de laisser derrière soi ce qui nous crée plutôt de la souffrance, qui devient trop lourd pour soi, parce que là, il y a l'esprit du sacrifice qui était présent. Là, on passe à un esprit de collaboration, d'entraide avec une personne. Moi, je vois ici la possibilité, oui, de s'associer, de s'allier à une nouvelle personne. Donc, il y a complètement ici on se réoriente. On est allé chercher les conseils. On est allé chercher l'aide. C'est ce que je perçois. Et puis là, je vois l'association, le partenariat. C'est solide, il y a un engagement ici. Je vais piger une carte maintenant sur la première ici. Retrait affectif. Ici, c'est une carte qui me parle en ce moment. Ce qu'on me dit dans le fond ici, c'est qu'on s'est éloigné de tout ce qui pouvait nous distraire pour se recentrer. Ici, c'est une carte de pause. Une carte de pause. Ici, on revient à soi, retour aux sources pour se réorienter. Donc, il y a un retrait ici. Retrait affectif. On va demander ici. Bon. OK. Ici, l'orientation à venir est la carte du partenariat et de l'alliance. Là, j'ai peut-être pris un peu les devants ici. C'est dans un avenir proche. Parce que la personne ici que je perçois, là, j'ai l'impression d'être en contact avec, c'est un duo pour moi. La personne est encore prise ici, celle qui a besoin de s'orienter. Le cordonnier mal chaussé. Bien là, en ce moment, je ne crois pas que vous êtes ensemble. Parce que j'ai la carte du retrait affectif et puis j'ai la carte de l'obstacle et défi de son côté qui me dit que cette personne a peur ici de s'aventurer, de faire un pas, de faire le saut de la foi. Ça lui demanderait ici de faire confiance, d'avoir la foi en ce qu'elle croit pour vrai à l'intérieur d'elle, ce qui résonne juste et vrai à l'intérieur d'elle. Mais en ce moment, cette personne a peur. C'est un défi pour elle là, à relever. Mais en ce moment, je rencontre la peur. Je vais déposer une carte pour faire suite à celle-ci. Et c'est une personne qui a de la difficulté. On dirait que tout va vite. Elle a difficulté à s'arrêter. Elle a de la difficulté à s'arrêter. À prendre la pause. À revenir à elle. On dirait qu'elle est tellement occupée. J'ai l'impression de rencontrer une personne effacée.
effacée dans le sens que ce sont les autres qui sont en avant-plan et elle, cette personne-là, c'est la carte de l'oubli de soi qui est encore là. Cette personne-là a de la difficulté à revenir à elle. Je ne sais pas si vous y voyez un sens. Vous pouvez me le partager dans les commentaires. Donc, on a la carte de la transformation qui nous parle d'un changement. On met fin à une situation pour débuter quelque chose de nouveau. On ferme une porte pour en ouvrir une autre. On met fin à une situation. C'est un nouveau départ. Mais il y a des réticences. Il y a des réticences ici. Pas de ce côté. Ce côté-là, ici, je le sens que c'est une personne qui se dévoue, mais ça semble être par choix. Mais c'est de l'autre côté. On dirait que c'est plutôt une personne qui subit sa réalité, qui aurait besoin ici de se réorienter. Mais je rencontre ici une personne qui a de la difficulté à s'orienter. C'est pour ça qu'elle aurait besoin d'aide. C'est difficile pour elle de revenir à elle. Et de s'orienter en fonction de ses propres valeurs, de ses propres croyances à elle, de penser à elle. Donc ici, ce que je perçois de ce côté-là, c'est que c'est plus une personne qui s'est oubliée pour respecter possiblement des croyances, des valeurs, des croyances religieuses. C'est ce que moi j'entends, mais qui ne résonnent pas à l'intérieur d'elle, qui ne la stimulent pas. Fait que je me sens divisée. Je vais piger une carte pour mettre sur la carte de la transformation. Souvenir d'amour à l'envers. La carte souvenir d'amour, c'est une carte qui me dit que c'est une situation ou une personne qui vient réveiller de belles mémoires. C'est à vous de voir si ce sont des mémoires, étant donné que ma carte est à l'envers, ça peut être une personne, oui, qui revient du passé, mais ma carte est à l'envers. On a peut-être peur ici que cette personne... je pense que ici, cette personne qui se situe là, avec la carte de la sagesse à l'envers, si elle pouvait éviter de rencontrer l'autre qui vient réveiller des mémoires d'amour, je pense qu'elle le ferait, mais parce que ça vient la déstabiliser dans sa profondeur. Ça la met face à elle-même. Je vais piger une carte pour mettre sur elle. Oui, c'est ça, c'est la carte passion enflammée, mais c'est une passion enflammée qui est retenue. Donc ici, cette personne qui est orientée qui fait des choix pour le bien-être des autres, mais qui s'oublie, retient sa flamme, retient, il y a toute une énergie de retenue ici, retient son élan, retient. L'élan est présent, mais elle le retient par peur de quelque chose. Donc là, je la ressens, la prison. Prisonnier de la peur ici, là, je le ressens. C'est comme si je ne pouvais pas libérer le feu, je ne pouvais pas libérer mon expression, ma passion. Il y a une retenue. Il y a quelque chose qui m'empêche de mettre fin à une situation. La peur de déplaire, je dis déplaire, oui. La peur de déplaire, la peur de faire souffrir, la peur des conflits, la peur de faire de la peine, parce que j'ai dit déplaire, le mot pleure. De mettre fin, c'est la carte de la transformation. Ah, ok. Là, ce qui me vient à l'esprit, c'est que je pense que cette personne, je ne suis pas certaine que cette personne s'écoute encore, mais c'est correct, c'est son choix. Parce qu'en ce moment, de ce côté-ci, il y a beaucoup de peur. On se tient occupé. Ici, je pense qu'on met fin, on a mis fin étant donné
on s'éloigne, j'ai l'impression, on s'éloigne de la personne qui vient réveiller notre flamme intérieure. On s'éloigne, ça vient réveiller trop de choses. Puis ça demanderait ici de mettre un terme à une situation, ça demanderait de changer, mais on a peur du changement, on a peur de l'inconnu. Mais pourtant, la carte partenariat et alliance est sortie dans le jeu. Donc ici, on n'est pas ensemble, c'est ce que je perçois. On a une personne ici qui se dévoue pour les autres, qui se dévoue pour une cause, qui est en accord avec elle-même de le faire. La carte du sacrifice est à l'endroit, mais de l'autre côté, non. Il y a la personne qui est ici, qui est en contact. Là, c'est à vous de voir si c'est le scorpion ou la personne qui est proche. La personne ici est orientée en fonction de répondre aux désirs, aux attentes des autres. Elle a peur de mettre fin à une situation, de se réorienter. Elle aurait besoin de conseils, elle aurait besoin d'être guidée, d'être éclairée, peut-être de rencontrer un thérapeute, un psychologue. Parce qu'elle ne s'écoute pas, parce qu'elle a peur de déplaire, des conflits, elle retient son élan, sa passion, son feu sacré. Elle s'éloigne ici d'une personne qui vient réveiller des mémoires ou qui réveille de beaux sentiments à l'intérieur d'elle, qui vient réveiller sa flamme parce qu'elle a peur. Donc, elle reste ici. On dirait qu'elle a peur de recevoir. Recevoir quoi? Recevoir quoi? L'amour? Recevoir quoi? OK. Je vais piger une carte pour déposer sur celle du partenariat et alliance. Donc, il y a beaucoup de retenue. C'est une relation, on dirait, c'est la carte du retrait affectif. C'est difficile d'être ensemble parce qu'il y a beaucoup de retenue. On retient notre élan amoureux. Ici, la carte de la passion, c'est une carte d'une nouvelle aventure excitante, mais on n'y va pas. Ça réveille quelque chose à l'intérieur de soi, là, puis ça, on dirait qu'on s'oriente par peur, là, on s'oriente plutôt à mettre fin à ça. On s'en éloigne. On a peur parce que c'est possiblement ici des croyances religieuses qui sont présentes avec la carte de la sagesse. Je me sens... il y a un chamboulement là, à l'intérieur de moi. La carte de la vérité ici, à l'envers, c'est une carte qui me dit... C'est une carte de changement important. C'est une carte qui me parle d'une vérité, d'une révélation. En ce moment, on n'ose pas, ma carte est à l'envers, s'avouer la vérité. On n'ose pas s'avouer la vérité concernant cette relation. Donc, moi, ce que je perçois, c'est qu'on est attiré. On a vu la carte de la passion enflammée. On a vu la carte des souvenirs d'amour. Ici, c'est une carte qui réveille de beaux sentiments, mais c'est tout retenu. On retient. On reste enfermé parce qu'on a peur des conséquences de des conséquences d'un choix, de notre choix, si on décidait de s'orienter différemment en fonction de ce qui nous fait vibrer réellement, ça viendra à l'encontre de nos valeurs, de nos croyances religieuses. Ouf! Là, ça vient créer un conflit à l'intérieur de soi. Donc là, ce qu'on préfère, c'est rester dans notre prison, ne pas recevoir l'abondance qui nous est présente, qui pourrait nous être présentée, parce que c'est là, à travers ce beau lien, cette belle association, un beau partenariat, avec la carte de la vérité à l'envers, on n'ose pas ici. On n'ose pas s'avouer la vérité. On se cache. On se cache la vérité. C'est un jeu d'évitement. J'ai l'impression qu'on évite de se rencontrer. C'est ça qui me vient à l'esprit. Donc, c'est un duo ou une relation qui a de la difficulté à naître. C'est ce que je perçois. Dû à des croyances, des valeurs religieuses, des croyances religieuses. Moi, c'est comme ça que je l'entends, bien ancré. Donc, c'est une personne qui ne s'écoute pas ici, possiblement. La personne qui est... Moi, je ressens plus l'énergie du scorpion ici, du scorpion,
Puis je rencontre plus ici l'énergie de l'autre personne. J'ai l'impression que c'est un duo qui a la difficulté à prendre forme parce que il y a une retenue, il y a des croyances qui embarquent. On ne savoure pas la vérité de nos sentiments ou pourtant la carte de partenariat et alliance est là. Elle est à l'endroit. Ça demanderait de mettre fin à un système de pensée, de croyances, d'opérer un changement. Et on dirait que on n'est pas prêt ici pour vivre ce changement-là. Il y a énormément de résistance. Mais le partenariat est là. La carte est là. Oups, il y a une carte de l'oracle de l'âme intuitive qui est sortie. C'est la carte de la santé. Prendre soin de sa santé, alimentation, exercice, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Ça, c'est le conseil de la carte. Donner à votre corps tout ce dont il a besoin. On parle de la santé globale. Oui, c'est la santé. On nous montre ici le plan du corps, de l'exercice, de prendre soin de sa santé. La santé mentale aussi, c'est important. Je vais piger une autre carte ici. Santé globale, pour moi, prendre soin de sa santé. Oui, c'est la carte de réalisation des souhaits qui est une carte de succès. Donc, peut-être ici qu'on doit prendre soin de sa santé. Aller chercher de l'aide avec la carte d'aller chercher, soit, moi je vois plus un accompagnement. C'est une carte d'une personne de bon conseil, mais c'est peut-être le psychologue qui est là pour nous entendre. Pour reprendre forme, hein, pour se maintenir en santé, non seulement sur le plan physique, mais la santé globale. Et puis, suite à cette carte de la santé, mais c'est la carte réalisation des souhaits que je rencontre. C'est une carte de succès, de réussite, de profond contentement, de satisfaction. Donc voilà, c'est la réalisation d'un souhait. Mais ça demande ici un travail un travail de conscience, d'un bagage possiblement que l'on porte, et moi je le ressens comme un bagage religieux. Donc il y a comme une mise à jour ou un réajustement. On ne se donne pas la permission ici de vivre une relation, c'est ce que je perçois, étant donné des croyances qu'on a acquises. Alors voilà, c'est ça que je perçois. On ne se donne pas la permission de vivre cette association, ce partenariat. On essaie plutôt de l'éviter. Là, ce qu'on suggère, c'est de prendre soin de sa santé, de notre santé, à tous les niveaux. Et puis, on a la carte réalisation des souhaits qui apparaît. Suite, ou prendre soin de soi. Alors voilà, c'est ce que je perçois aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée.